Bonjour à tous. Est-ce qu'on doit tout se dire dans un couple? Alors, je vais sûrement décevoir plus d'un et plus d'une, mais non, on ne peut pas tout se dire dans un couple. Pourquoi? Je pense qu'il est important que chacun ait son jardin intime, qu'il puisse se sentir libre de parler de certains sujets et de garder des choses tout simplement pour soi. Par exemple, je sais pas, vous débutez une thérapie, vous n'avez pas forcément envie que votre moitié le sache, et puis est-ce que c'est une moitié de quelques mois, une moitié de quelques années? Est-ce qu'on a honte d'aller en thérapie et on n'a pas forcément envie de le partager tout de suite parce qu'on n'est pas raccord avec ça? Je rencontre beaucoup de jeunes dans le cadre de mon travail et la base du couple chez les jeunes, de ce que j'observe moi, c'est il faut tout se dire tout le temps. On vient chercher la vérité, tout savoir sur l'autre. Je pense que c'est lié en grande partie au manque de confiance. On vient essayer de voir dans le téléphone, on veut le code, si le code a été modifié, c'est qu'on cache quelque chose. Non, je pense que les gens ont besoin d'avoir leur intimité et d'avoir le choix de savoir ce qu'ils partagent, ce qu'ils ne partagent pas. Je pense que c'est fondamental de ne pas venir inquisitionner l'autre, de tout savoir de toute sa vie. C'est très intrusif, de lui laisser la liberté de vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Et donc je prenais aussi l'exemple, j'en parlais récemment avec une jeune femme, si vous recevez un message d'une personne qui vous désire, qui vous veut, blablabla, bla bla bla, que vous êtes intéressé ou pas, bon, allez, on va prendre l'exemple que vous n'êtes pas intéressé du tout. Vous recevez ce message-là, quel est l'intérêt d'aller en parler à votre moitié? À part venir fragiliser peut-être son ego, le mettre en colère, même si ça ne vous appartient pas, hein, qu'il se mette en colère, c'est de sa responsabilité à lui. Mais voilà, quand on est jeune, voilà, il peut y avoir des événements qui vont se dégrader, la personne voudrait peut-être aller le taper, enfin voilà, des situations un petit peu abracadabrantes, beaucoup d'absurdes, mais voilà, qui sont liées à la jeunesse, on a des émotions vives, on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Là, j'ai envie de dire, vous lisez votre message, vous êtes flatté, et puis vous l'effacez, on n'est pas obligé de partager ce genre d'informations avec votre moitié, surtout si vous savez que c'est quelqu'un qui est fragile au niveau de la jalousie. Il y a des choses qui, pour moi, relèvent de l'intimité pure. Et vous ne savez pas si vous allez partager toute votre vie avec la personne avec qui vous êtes. Donc il y a peut-être des secrets, des choses intimes, profondes, que vous avez envie de garder pour l'instant, pour vous. Peut-être plus tard, vous aurez envie de les partager avec cette personne quand vous serez vraiment sûr du lien. Mais pour l'instant, on se garde aussi de tout dire. Je pense que c'est très important. Et de ne pas tout savoir sur l'autre, d'avoir aussi une part de mystère au jour le jour, c'est aussi une richesse pour le couple. Donc, je vous en prie, arrêtez de venir inquisitionner l'autre dans son téléphone, dans tout ce qu'il regarde, dans tout ce qu'il veut faire. Voilà. C'est très compliqué. Les gens en couple qui sont dans ce genre de couple vivent comme un poids. Moi, je vois rarement un jeune me dire « Oh là là, elle a fouillé dans mon téléphone, elle est allée dire ça à ma mère, et avec le sourire et tout content. » Non, les gens vivent ça comme une intrusion. Ça détruit le couple en profondeur. Et n'oubliez pas aussi que avec ce genre de coups, on se sent trahi et donc du coup ça défait le couple aussi et donc du coup bah, c'est là où on est plus à même à rencontrer quelqu'un qui serait plus bienveillant. Donc du coup en fait à part solidifier votre couple comme l'idée reçue c'est on sait tout l'un de l'autre, ça nous renforce, pas du tout, ça vient fragiliser, mettre des trahisons, se sentir épié parce que c'est pas de l'intéressement en fait. On vient vérifier, on vient surveiller, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc le couple, au lieu de s'unir, de se consolider, va s'étioler au fil du temps et en fait il va exploser, tout simplement. Et vous aurez à la place d'un couple qui fonctionne bien, bah, une belle rupture, vous aurez du mal à vous remettre et vous vous direz mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va pas, j'ai pas compris, pourtant on se disait tout. Et ben non, on peut pas tout se dire, on peut pas exiger ça de l'autre. Vous, si vous avez envie d'être transparent, ben, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez pas exiger de l'autre de l'être. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.